Et coucou la team B. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Petit Budget de MP. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour faire mon prévisionnel 2026. Donc tout d'abord, je voudrais remercier mes nouveaux abonnés. Et dans mes nouveaux abonnés, j'ai quelques personnes qui sont à la retraite. Et l'année prochaine, il y aura Sarah qui va être aussi à la retraite. Donc c'est un budget effectivement qu'on ne voit pas beaucoup. Donc si ça peut aider certaines personnes, voilà, à voir un petit peu comment je me suis organisée, sachant que cette année a été alors, une année un peu de transition puisque j'ai travaillé de janvier à juin et que je suis à la retraite depuis le 1er juillet. Sauf que j'avais un petit peu anticipé, donc j'avais un plan épargne retraite que j'ai fait débloquer au mois de avril. Sur ma dernière paye, donc du mois de juin, j'ai eu une indemnité de départ en retraite, j'ai eu mes 5 semaines de congés payés, j'ai eu mon demi-13e mois. Donc effectivement, ça a bien boosté mes épargnes pour l'année prochaine. Mais là, à partir de janvier, du coup, ça va être totalement différent. Donc je voulais voir un petit peu où est-ce que j'allais. Donc c'est pour ça que je me suis penchée sur mon prévisionnel. Alors, dans un premier temps, donc là j'ai pris un cahier de chez Action, la note, où il y a beaucoup de pages, parce que l'année dernière j'avais deux cahiers, et en fin de compte je jongle entre les deux. J'avais donc mon cahier pour le budget, dépenses, économies, épargne mensuelle quand je fais mon budget, et j'avais un autre cahier avec toutes mes épargnes sur tous mes livrets. Donc là j'ai décidé de regrouper tout en un pour l'année prochaine. Donc je me suis fait un petit objectif 2026. Donc là, j'ai pratiquement l'argent sur ma mutuelle parce que du coup, j'avais la mutuelle employeur. Là, du coup, depuis juillet, je paye le double de ce que prenait en charge mon employeur. L'année prochaine, ça va augmenter de 25% et en 2027, ça va augmenter de 50%. Donc, il faut que je le prévoie. Noël et anniversaire. Donc, j'ai une grande famille. Donc du coup, il faut que je prévoie aussi. Et moi, mes projets principaux, c'est de partir en vacances. Et alors, le gros projet pour le 1er janvier 2027, c'est d'arrêter de fumer. Je suis une assez grosse fumeuse et j'en ai marre et je crois que j'aurai plus là les moyens de continuer à fumer. Enfin, ça me coûte quand même, même si j'arrive à acheter des cartouches un peu moins chères quand je pars en vacances ou là j'ai trouvé un petit plan. Mais bon, j'en ai marre. Donc là, je vais essayer l'hypnose. A priori, ça marche très bien. Parce que j'ai déjà essayé les patchs, les chewing-gums, la Nicorette. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne, allez, le plus que j'ai tenu, je crois que c'est 2 3 mois. Et puis après, quand l'envie me prend de fumer, je rachète un paquet. Et puis c'est terminé. Donc voilà, mon objectif, c'est vrai, principal déjà, c'est de stopper le tabac et de ne pas prendre la cigarette électronique. Je veux vraiment tout arrêter. Donc je vais essayer l'hypnose. On verra bien. Après, je me suis mis les notes donc pour ce qui va se passer sur l'année 2026. Donc je sais qu'au mois de mars, je vais avoir ma régule EDF annuelle puisque je suis mensualisée. Au mois de mai, c'est pareil, je vais avoir la régule d'eau qui est aussi mensualisée. Il faudra que je voie donc du coup à la fin de l'hiver, là j'ai une palette entière de pelés. Donc normalement ça devrait aller pour déjà faire tout l'hiver. Je ne sais pas si j'aurai besoin de recommander une palette. Je le fais toujours au mois de mai-juin parce que du coup c'est moins cher. Et j'ai la place pour stocker dans mon garage. Il y a la déclaration d'impôt. Alors là, avec ce que j'ai touché là, du fait de mon départ en retraite, j'ai peur d'avoir à payer des impôts, alors que d'habitude je ne suis pas imposable. Donc à voir, je verrai bien quand j'aurai fait ma déclaration s'il y a quelque chose à payer ou pas. En juillet, j'ai la facture d'assainissement qui arrive, parce que je paye l'eau et après je paye l'assainissement, mais ils ne mensualisent pas. Au mois d'août, donc j'aurai peut-être un impôt sur le revenu à payer. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un petit point d'interrogation. En octobre, donc il y a le foncier. Bon, je suis mensualisée. Là, l'année prochaine, au lieu de 83 euros, je passe à 84. Donc j'ai quand même une épargne, mais qui a priori ne me sert pas à grand-chose. Et je me suis notée, là j'ai renégocié, oui j'avais posé la question, parce que moi j'ai une retraite qui payait le premier, une autre le 10. Et là j'arrive plus trop à mettre en épargne en début de mois, puisque du coup le solde de mon compte du mois précédent, je le garde pour que les échéances qui passent avant le 10 soient prises et pour ne pas avoir à déplacer de l'argent de mes livrets. Mais bon, j'avoue que ça ne me va pas du tout.
Donc j'ai eu des commentaires où on me disait bah, soit de mettre un mois d'avance de mes prélèvements, mais je vous dis ça m'embête, ou alors j'ai commencé à appeler tous les fournisseurs que j'avais en prélèvement du 1er au 10. Et ben c'est pas trop mal. Donc je pense que l'année prochaine, j'aurai peut-être 80 euros. Donc ça, je peux éventuellement laisser 80 euros de plus sur le compte. Donc je verrai ça là, une fois que tout sera mis en place. Et pour mon crédit IMO, c'est pareil. Là, j'ai rendez-vous avec ma banquière la semaine prochaine. Donc je vais voir avec elle. Après, j'ai fait donc une liste avec tous les anniversaires que je peux avoir, donc la famille et les amis. Sachant que cette année, les amis, bah, il y a des fois où ils n'ont rien fait, donc du coup, j'ai pas dépensé. Donc j'ai calculé qu'il il me faut pour une année entière 840 euros. Et pour Noël, je compte à peu près pareil parce que du coup, j'ai pas les cadeaux des amis, mais j'ai ma soeur, mon beau-frère, mon neveu, ma nièce, mes parents, vu que j'ai aussi un anniversaire. Donc voilà, je vais compter à peu près la même chose. Donc après, ce que j'ai fait déjà pour démarrer, je me suis fait un budget prévisionnel donc pour l'année 2026 par rapport à tous les revenus, les rentrées d'argent, puisque là j'avais encore de la prime d'activité que je vais avoir jusqu'en décembre, mais à partir de janvier, ça y est, c'est terminé, je n'aurai plus que mes deux retraites. Donc, alors pour l'instant, parce que ce mois-ci, sur la plus grosse retraite, ils m'ont donné moins. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pas reçu de courrier, j'ai pas reçu de mail. Donc du coup, j'ai compté au plus juste. Comme ça, je verrai au mois de janvier, vraiment, quand les virements arriveront, au moins, j'aurai pas de surprise. Donc pour l'Agir Carco, j'ai compté 400 euros. Et pour la plus grosse retraite, 1139. Donc ce qui me fait un revenu de 1539 euros. Après, j'enlève donc mon crédit immobilier. Ah oui, je voulais faire une petite présentation. Donc je m'appelle Marie-Pierre, j'ai 63 ans. Donc je suis à la retraite depuis le 1er juillet. J'ai 3 grands-enfants qui sont forcément partis de la maison. Donc j'ai mes 2 filles qui habitent pas loin de chez moi. Et donc je suis mamie de 6 petits-enfants. 2, 8 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans et 2 ans. Voilà. Et j'ai mon fils qui vit à Londres. Et sur mes 3 enfants, j'ai des jumeaux, garçons et filles. Donc ma fille est née à 36 ans et mes petits ont 33 ans. Euh, donc j'ai acheté une maison, suite à mon divorce, j'avais acheté une maison. Donc j'ai un crédit IMO de 501 euros. Enfin, vraiment c'est 500,36. Mais là du coup j'ai tout arrondi pour être bien, pour voir un petit peu, voir où est-ce que je vais aller. J'ai une voiture, donc j'ai pas de crédit dessus. Et puis je pense que je suis chauffée donc au pelé. Et après j'ai l'EDF bah, pour ce qui est de la cuisine, le chauffe-eau, choses comme ça. Donc voilà. Après, donc dans mes charges fixes, donc j'ai la box internet. J'ai compté 30 euros. Donc là, j'ai renégocié, enfin, je voulais négocier la date de prélèvement. Et bah, en discutant, il fallait que j'appelle un autre service. Et je lui ai dit que ça faisait des années que j'étais chez Free. Donc là, il m'a proposé pendant 2 ans mon forfait mobile à 0 euros. Avec la 5G et les gigaoctets illimités. Donc j'ai sauté sur l'occasion, donc là je n'aurai plus que Internet. Mes assurances voiture habitation 71, l'EDF 53, le foncier 84, l'eau 12 euros et mes frais bancaires 5. Donc j'aurai un total de charges fixes, enfin je prévois, mais voilà, j'ai noté 255, mais en réalité il y aura 253,88. Après, pour mes charges variables, donc jusqu'à maintenant, je mettais un budget essence à 200 euros, mais du coup, comme je ne travaille plus, ça ne sert pas à grand-chose. Donc j'ai diminué à 140. Je verrai au mois de janvier si c'est suffisant ou pas. Je me garde toujours donc 50 euros pour mes achats CB. Je fais un virement sur ma banque Revolut. Et le télépéage, je l'ai laissé, bien que j'en ai pratiquement pas, ou le peu que j'ai, c'est quand je vais chez mes parents, mon père me rembourse, mais au moins c'est pour ne pas oublier quand il y a les prélèvements, si jamais j'en ai. Après, ma mutuelle, donc elle est prélevée sur mon compte Revolut. Donc j'ai le budget pratiquement pour l'année 2026. Mais bon, je me le suis marqué pour pas oublier de me faire le virement puisque je le mets dans les pockets. Et après, au niveau de mes enveloppes hebdo-mensuelles,
Donc je compte en course 4 fois 60 euros, divers 4 fois 10, action 4 fois 10, au cas où 4 fois 10. Et après en mensuel, donc je me garde 10 euros pour acheter des petits jeux à gratter, 30 euros pour les promos, 40 euros pour les loisirs extra et 20 euros pour l'entretien hygiène. Donc si on fait le récapitulatif de mes revenus, moins mon crédit IMO, moins mes charges fixes, moins mes charges variables, moins mes enveloppes, il me restera 133 euros. Donc en épargne de début de mois, je prévois de mettre 130 euros. Voilà. Après, ce que j'ai fait, donc comme je vous ai dit, j'ai la banque Revolut, j'ai la banque Bourso et j'ai donc mon compte courant Crédit Lyonnais. Donc là, j'ai repris donc toutes mes épargnes que j'ai donc sur Revolut. Du coup, alors j'ai déjà mis les libellés, mais du coup, j'avais laissé pour le faire avec vous, voir un petit peu comment je vais m'organiser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon classeur Revolut. Je vais prendre ma première page, mon récap, et je vais noter donc ce que j'ai. Alors effectivement, cette année est exceptionnelle, hein, comme j'ai eu pas mal de rentrées d'argent dues à mon départ en retraite. Forcément que bon, le budget est quand même très confortable pour l'année 2026. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, bien entendu, hein. Alors, donc, je regarde si vous y voyez. Ouais, nickel. Alors, donc je vais marquer en vert. Donc, beauté, objectif. Donc, j'ai un budget de 50. Au 1er janvier, là, j'ai déjà 50 euros. Là, d'ici décembre, je ne dépenserai rien. Donc, sur 2026, pour l'instant, il ne me manque rien. Pour les cadeaux, c'est les cadeaux que je prévois pour les amis ou quand je suis invitée à acheter un bouquet de fleurs, une petite bouteille. Donc, j'ai un objectif de 150. Là, je sais que d'ici décembre, pour l'instant, je n'aurai pas d'achat. Donc, je compte, j'ai 150. Donc là, il ne me manque rien. Pour les excursions, c'est quand je pars en vacances, souvent je prends en all inclusive. Et une fois sur place, donc je me réserve les excursions que je voudrais faire. Donc je me suis mis un budget, un objectif à 300. Là, d'ici Noël, je ne vais pas partir, donc je sais que j'ai déjà 240. Donc là, il me manque 60. Les loisirs week-end, j'avais prévu donc un objectif à 500. J'ai déjà 550. Donc là, pour moi, il ne manque rien pour l'année 2026, sachant que mon fils viendra fêter Noël au mois de janvier. Il a déjà prévu que j'organise des petites choses. Bon, je verrai combien je dépenserai et je remettrai au fur et à mesure. Pour la mutuelle, donc il me faut 1000 euros par an. Donc là, il me reste encore, donc là, non, 936,40. J'aurai encore la mensualité du mois de décembre. Donc 936,40 moins 65,15. Voilà, normalement, au 31 décembre, enfin au 1er janvier 2026, je serai à 871,25. 871,25. Et j'ai calculé que l'année prochaine, donc 75,15, je vais avoir 25% en plus. Donc je vais avoir 16,29, on va mettre 16,30. Donc 16,30 plus 65,15 si je ne me trompe pas. Donc ça va faire 81,45 x 12. Donc il va me falloir 980 euros pour 2026. Donc là, il va me rester 871,25. Donc il va me manquer 106, je vais arrondir à 110. Comme ça, une fois que 2026 ce sera fini, je continuerai à épargner pour 2027. Pâques, j'ai un objectif de 40 euros. Et là, il me reste 15 de cette année. Donc, il va me manquer 25. Après, repas amis. Je prévois 200. J'ai 200. Donc, pour l'instant, elle est complète.
le repas de Noël. Donc j'ai un objectif de 200. Donc là, forcément, le repas de Noël n'est pas encore passé. Non, 250, pardon. Alors, 250. Alors, là, pour l'instant, je les ai. Comme pour l'instant, je ne sais pas combien je vais dépenser. Pour l'instant, je vais le laisser. Et on verra à la fin. Non, comme je le ferai en janvier en plus. Puis je vais acheter sûrement au mois de. À Noël, sûrement après Noël, où il y aura des promotions. Comme ça, je mettrai au congélateur. Et je leur sortirai quand mon fils viendra. Santé. Donc, j'avais un objectif de 500. Et j'ai 554,30. Donc, pour l'instant, il ne me manque rien. Too Good To Go. Donc c'est mon application là de panier surprise qu'on peut récupérer, alors soit à date courte, quand il y en a de trop. Donc ça, j'ai un objectif de 100 euros. Et pour l'instant, j'ai encore 89,02. Donc on va dire 90. Il me manque 10 euros. Ça, je le rends flou au fur et à mesure. Les plaisirs avec mes petits chats, c'est avec mes petits enfants. Donc j'ai une enveloppe, un objectif à 150, j'ai 150. Là d'ici Noël, j'aimerais bien les emmener au cinéma, mais du coup il me reste des places de cinéma de mon CE et j'en ai suffisamment pour les emmener tous. Donc pour l'instant, je pense que pour jusqu'à la fin de l'année, je m'en servirai pas. E-book, je me suis mis un objectif à 50 et je suis à 60. Donc là, il manque rien. Achat défi. Alors, je pense que ça va être compliqué, mais bon, pour l'instant, je la garde. Donc, je me suis mis un objectif à 50, j'ai 30, il me manque 20 euros. Le parking, c'est quand maintenant, avant, j'avais le parking à côté de mon travail, enfin, je travaillais à côté de l'aéroport. Donc, quand je partais en vacances, je mettais ma voiture au parking du boulot, mais au mois de juin, on avait déménagé et j'ai plus la possibilité. Donc, quand je suis allée à Londres, je l'ai quand même laissé là-bas. C'était 4 jours. Quand je suis partie au Vietnam, 17 jours, j'ai pas osé. Parce que je sais pas s'ils ont changé les codes et tout, si je reviens le soir tard ou si je dois décoller le matin de bonne heure. Donc du coup, je me suis mis un objectif à 150. Et pour l'instant, donc j'ai 50. Donc il me manque 100. Pizza McDo, c'est si jamais mes filles, elles viennent un soir ou elles viennent récupérer les petits et que j'ai envie de les garder à manger. J'ai gardé une petite enveloppe pour éventuellement commander des pizzas ou si je veux emmener mes petits au McDo. Donc 50 euros, c'est suffisant. J'ai les 50, donc là, il manque rien. Et le tabac, pour l'instant, je le laisse. Bon, j'ai déjà encore une enveloppe là. Normalement, il me faut 180 par mois. Là, il me reste 155. Donc, il me manquerait 25 euros. Et comme j'ai vraiment envie d'arrêter, bon, je le marque quand même, puisque de toute façon, j'ai déjà 155 au cas où. Mais bon, l'objectif est vraiment d'arrêter. Donc là, je vais faire Je vais faire déjà ce qui me manquerait pour 2026. Donc 60 plus 110 plus 25 plus 10 plus 20 plus 100 plus 25. Là, il me manquerait 350. Donc là, après, donc je me suis fait, parce que du coup, alors je ne savais pas trop comment faire, donc dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée ce que j'ai fait. Après, dans la même, donc toujours sur la même banque Revolut, les Pocket, j'ai mis les épargnes 2027. Parce que du coup, là, effectivement, j'ai bien mes épargnes pour 2026, mais comme je vais pouvoir beaucoup moins épargner que cette année, je voudrais commencer les épargnes 2027. Donc, je ne sais pas si, je ne sais pas, mettons, cadeau, je dépense, je sais pas, 30 euros. Donc, je vais être à 120. Est-ce que je laisse courir les 120 sur toute l'année 2026 et que je commence à provisionner pour 2027? Ou est-ce que je comble pour revenir toujours aux 150? À ce niveau-là, comme j'ai débuté moi en février 2023 et que là c'est vraiment la première année où ça va être 100% retraite,
Je ne sais pas trop comment faire tout ça. Donc dites-moi en commentaire ce qui serait judicieux de faire. Je suis preneuse de tous vos petits, votre aide. Voilà. Donc, allez, je vais ranger Revolut. Alors maintenant, on va prendre donc, hop, tout tombe. Donc là, on va faire pareil. Donc après, j'ai ma banque Bourso-Banque, donc banque en ligne, hein, qui ne me coûte pas un sou. Donc j'ai ouvert un LDDS et un livret plus. Donc là, sur la retraite, j'avais un objectif de 760. J'ai 760. Il manque 0. Après, les impôts, j'ai un objectif pour l'instant de 500. J'ai les 500. Donc, il ne me manquerait rien. Et donc, les anniversaires, on a vu qu'il me fallait 840. Donc là, j'ai encore 875, sachant que j'ai encore mon neveu au mois de décembre. 875 moins 40. Normalement, pour mes anniversaires, j'ai aussi un de mes petits-fils, mais c'est un cadeau, il est déjà acheté. Normalement, je vais finir à 835. 835. Donc là, il me manquerait 5 euros. Donc autant vous dire qu'à fin décembre, je les mettrai. Donc ça veut dire que là, j'aurai l'épargne 2026, mais il va bien falloir que je provisionne pour 2027. Parce que 2026, là, à mon avis, presque tout va partir. Et il va bien falloir que je renfloue pour Noël. J'ai mis 800. Donc pour l'instant, j'ai encore 863. Donc là, je ne vais pas marquer ce qui manque parce qu'il me manque encore des... Pardon, excusez-moi. J'ai encore des cadeaux à faire. Donc pour l'instant, je referai le point. Là, c'était vraiment pour avancer, pour voir un petit peu où est-ce que je vais pour l'année prochaine. Ah oui, puis mon livret. Donc ça, c'est Bourso. Donc sur 2027, ben, on va faire pareil. Hein. Donc, on remarque exactement la même... non, retraite, j'aurais pas besoin parce que je pense que de toute façon, je vais pas m'en servir. Donc, pour l'objectif 2027, je mets rien. Les impôts, bah, je vais attendre de voir si j'ai une régule, mais je pense que l'année d'après, je ne serai pas imposable. Les anniversaires. Donc, j'ai dit 840 et Noël 800 pour 2027. Et après, j'ai sur mon livret de Bourso. Pardon. Donc l'assainissement, j'en ai pour 150 euros chaque année. Ça augmente un petit peu, mais ça augmente de 2 euros. Là, cette année, j'ai payé 148. Donc j'ai mis un objectif à 150. Là, j'ai 252 en provision. Donc là, du coup, si on fait 252 moins 150 pour l'année 2026, donc il me manque 0. Et là, je peux marquer que sur... Donc là, l'objectif 150, on peut dire que j'ai 102. Donc il me manque, allez, on va dire 50 euros. Comme ça me permet de voir pour moi à peu près où je vais, surtout pour l'année 2027. Après, multimédia, donc j'ai un objectif à 300. Donc là, je ne vais pas vous dire, mais là, donc, il est à 0. Donc là, il manque 300. Et je pense que pour 2027, parce que là, mon ordinateur est neuf. Mon téléphone, il faut que je le change, mais ça va être, c'est ok. Allez, je vais peut-être mettre quand même pour 2027 un objectif à 200. On ne sait jamais. Voilà. Donc là, j'aurai... Bah non, je ne sais pas ce que j'aurai. Donc là, je marque rien.
Excusez-moi. Donc, après... Après, je pense que si certaines épargnes que j'ai, que je ne me sers pas, et si j'ai pas assez pour l'année 2027, je pense que je rebasculerai peut-être pardon, des épargnes que j'ai et que, bon, qui m'ont pas servi sur toute une année. Je ne sais pas encore trop. Après, donc j'ai mon livret A. Alors, c'est là où j'ai le plus de... Alors, mon livret A. Donc, l'entretien du poil. Alors, j'ai mis un objectif de 200 parce que là, ça fait 2 années que je paye 190. Je me dis qu'un jour ou l'autre, ça va augmenter. Donc là, j'ai 210. Donc là, il ne me manque rien. Et j'ai déjà donc 10 euros. Objectif 200. Donc là, normalement, il me restera 10. Donc là, il va me manquer 180. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le principe. Alors, régule EDF. Alors, je pense que je vais en avoir une parce qu'il m'avait bien baissé ma mensualité. Mais j'ai peur que... Donc, bon, j'avais un objectif à 250. Là, je regarde ma consommation là régulièrement. A priori, sur le lycée, sur l'année, c'est pas trop mal. Donc, je ne devrais pas. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, j'ai 250. Donc là, il ne manque rien. La régule d'eau, c'est pareil. J'en ai jamais eu là depuis que j'ai ma maison. Donc, je pense que effectivement, cette épargne-là, éventuellement, je pourrais la basculer s'il me manquait, si j'avais trop d'impôts. Bon, pour l'instant, elle est là, elle est à 200. Je la laisse à 200. Donc, il ne manque rien. La maison, j'ai un objectif à 1000 euros. J'ai 600. Donc là, il me manque 400. Régule foncier. Bon, je vais laisser les 50, mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai toujours le mois de novembre où la mensualité est plus faible et décembre, j'ai rien. Mais bon, je vais les laisser. Donc, il reste 0, il ne manque pas. Les pelés. Donc là, j'ai 500. Alors, l'année dernière, j'avais fait rentrer au mois de mai. Elle m'avait coûté 389 euros. Donc là, j'ai déjà une réserve de 500. Au pire, s'il fallait, mettons, si je compte 400, donc il ne me manque rien. Si jamais, donc les pelés, je mets 500, qui me reste, mettons, si je compte 400, il me restait 100, il me manquera 400. Pardon, mon fonds d'urgence, 1000, il est à 1000. Donc ça, il manque rien. Le fonds de secours, je me posais la question. Bon, je vais essayer. J'ai quand même mis un objectif à 1000 euros. J'ai 500. Donc là, il manquerait 500. La voiture, un objectif à 2000. J'ai les 2000. Pour l'instant, il ne me manque rien. J'ai un LEP aussi, mais c'était des économies que j'avais donc avant de commencer le système. C'était par rapport à mon divorce où, bon, quand j'ai acheté la maison, j'avais gardé un peu d'argent sur mon LEP. Il est plein, mais du coup, je le laisse. Ça, c'est indépendant. Je ne le compte pas dans les épargnes que je fais depuis que je fais le système des enveloppes. Après, j'ai toujours le livret A. Donc ça, c'est les épargnes plaisir. Donc, les vacances. J'ai pas mis l'objectif. Bon, de toute façon, j'ai un objectif à 3000 euros par an. Là, j'ai encore 4784. Donc là, j'espère partir au mois de janvier. Donc, on verra combien ça coûte. Mais bon, je sais que j'ai un petit reliquat. Donc, la retraite, j'avais fait une épargne de 1500 euros. Alors c'est pareil, je l'ai faite, mais du coup je sais pas trop à quoi ça va me servir puisque ma retraite, ça y est, elle est faite. Je sais pas trop. Shopping, un objectif à 300. J'ai 300. Il me manque rien. Et j'avais fait
le mois d'avance à 1500, bah, ce qui correspond à peu près à ce que je vais toucher à la retraite. Donc j'ai les 1500. Donc normalement pour l'instant j'ai pas prévu de l'augmenter. Donc ça, je peux le ranger. J'ai pas fait les calculs. Alors là donc j'avais 350 sur Revolut. Donc sur le livret. Comment j'ai fait l'autre? Je me rappelle plus. Ah oui, j'ai fait ce qui manque. Voilà, il manque 5 euros. On va laisser comme ça pour l'instant. De toute façon, c'est juste une ébauche. C'était pour voir un petit peu où est-ce que j'allais. Et sur donc le livret, là, il manque 300. Ok. Sur le LDDS, il manque 50. Ah non, c'est pour 2027, je suis bête. Là, je suis en train de voir sur 2026. Ah, c'est un peu, c'est pas évident, hein. Alors ça, ok. Et là, donc 2026, donc il me manque 900. C'est pour voir un petit peu, je ne sais pas si vous comprenez ma démarche, c'est pour voir un petit peu par rapport à ce que je peux épargner à partir du 1er janvier et par rapport à ce qui me manque pour déjà toutes mes épargnes 2026, si c'est faisable et pratiquement en combien de temps, quoi, pour voir un petit peu, puisqu'après ça partira pour 2027. Donc ça c'est 2027. Et j'ai fait la même chose donc pour mon classeur que j'ai en espèces. Alors, en espèces, je n'ai que très peu d'enveloppes. Alors, donc, 5e semaine. J'ai un objectif. Alors, moi, ce que je fais, de 60, puisque pour mes 5e semaines, je ne prends que les courses. Donc, 60. Ben là, je ne sais pas si au mois de décembre, j'aurai une 5e semaine. Donc, pour l'instant, je vais mettre ce que j'ai. Santé, j'ai 30. Ça, j'avais déjà expliqué. C'est si j'ai besoin d'aller chez le médecin en fin de mois, comme je fais un budget pas zéro, c'est pour pas me retrouver à ne pas avoir de sous pour aller payer ma consultation. Stock 80. Donc ça, le stock. Alors c'est pareil, je me pose la question si je ne mettrais pas, au lieu d'avoir une épargne 5e semaine, une épargne stock, c'est de ne pas regrouper les deux. Et du coup, quand j'ai une 5e semaine, de prendre dans le stock. Parce que le stock, en fin de compte, il me sert, c'est quand j'ai mes petits-enfants. Parce que du tout, c'est pas du tout les mêmes courses quand je les ai sur 2-3 jours. Donc je sais pas, éventuellement dites-moi ce que vous feriez. Donc loisir extra, je ne l'ai pas remis puisque du coup ça, je le bascule en virtuel. Et entretien hygiène, donc là, objectif, non, objectif. Alors, le stock, je voudrais le monter, je fais des bêtises, je voudrais le monter à 100 euros. Comme ça, j'ai toujours éventuellement les 60 pour ma 5e semaine et 40 quand j'ai mes petits-enfants et qu'il faut que j'aille faire des courses. Et pour l'entretien hygiène, donc je voudrais toujours avoir une enveloppe à 50 euros. Comme ça pour acheter mes produits d'hygiène et d'entretien. Voilà. Si je marque... oui, donc... objectif, j'ai dit... Et oui, si je marque pas ce que j'ai... Alors, au cas où... Alors, santé... mettons, on va dire j'ai 30, il manque rien. 60... J'ai les 60, il manque rien. Sur le stock, bon, j'ai 80, il manquerait 20. Et sur entretien hygiène, j'ai 30, il me manquerait 20. Voilà. Après, forcément, j'en remettrai à jour au 1er janvier. Donc là, il me manquerait 40 euros. Donc, ce que je pensais faire maintenant, c'est de regarder là déjà sur 2026 ce qu'il me manque dans toutes mes épargnes. Alors, donc là, on a dit, là, il me manque 350 euros. Bon, 5 euros, je vais mettre 10. Plus 10.
plus 300, plus 900, plus mes espèces 40, plus 40. Donc, en gros, alors, donc je vais laisser la calculette là. Donc, après, ce que j'avais fait, donc j'avais recopié prévision épargne mensuelle 2026-2027. Donc, au budget, on a vu que je pouvais mettre 130. Alors, j'ai retiré mes petits, excusez-moi. Ça, c'est les anniversaires. Voilà. On avait dit qu'au budget, en début de mois, je pouvais mettre 130. Donc, au budget début du mois, je peux mettre 130. Après, au niveau des économies des enveloppes hebdo et mensuelles, ce que j'ai fait là jusqu'à... j'ai repris donc toutes mes économies enveloppes mensuelles de janvier donc à octobre. Et j'ai fait une moyenne. En moyenne, j'arrive à mettre dans mes économies sur mes enveloppes hebdo mensuelles 250 €. Donc, potentiellement, je peux encore épargner à partir du 1er janvier, donc 130 plus 250, je peux épargner 380. Là, on a dit qu'il me manquait, donc... Alors, je vais quand même me le noter. Alors, manque pour épargne 2026, il me manque 1600 €. Sachant, alors, potentiellement que je peux avoir 380. Donc, ce que je vais faire, je fais moins 380. Donc, ça fait un mois. Mettons janvier. Parce que moi, je préfère que mes épargnes soient pleines le plus vite possible. Donc, j'ai dit 350. Non, 380. Attendez, je ne me rappelle plus. 1600 moins 380. Oui, janvier. Donc, plus... Oui, donc je vais faire comme ça. Il me reste 1220 moins 380. Donc, février. Donc, 840 moins 380. Mars. 460 moins 380. Avril. Donc on est à 80. Et au mois de mai, moins 380. Donc au mois de mai, je peux faire donc plus 80. Donc là, je suis à 0. Et toujours au mois de mai, donc j'ai plus 300 que je peux commencer à épargner donc pour 2027. Et après, il me restera de juin à décembre. Juin à décembre. Donc ça fait 7 mois, 380 fois 7. Possiblement, je peux épargner donc de juin à décembre 2660. Donc ce qui serait quand même pas mal. Sachant que si j'ai des petits gains, si je... Après j'ai aussi, moi je fais les livraisons tut-tut là pour arrondir mes fins de mois. Donc c'est vrai que bon, en ce moment c'est un peu plus difficile, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le faire, ce système. Et j'ai beaucoup de mal à trouver à côté de chez moi, parce que je ne veux pas non plus faire des kilomètres juste pour récupérer un peu d'argent. Donc j'ai en moyenne, allez, on va dire entre 50 et 100 €. Donc ça c'est pareil, c'est des gains que je mettrai en épargne. Donc écoutez, je suis plutôt satisfaite. Je le sentais moins bien que ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Si vous voyez quelque chose où je me suis trompée ou chose comme ça, n'hésitez pas. Les conseils sont toujours très bons à prendre.
Parce que moi, effectivement, là, ça va être la première année là, sur 2026 où j'ai pas une grosse retraite et que je dois continuer à épargner pour l'année 2027. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 10 novembre. J'espère qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font le pont pour celles qui travaillent. Et je vous souhaite un bon 11 novembre et on se retrouve vendredi pour le bilan de la semaine 1 de novembre. Bisous bisous.